An effective way to advance in French or any other language that you want to improve in is by being a part of a study group. In today's tutorial, I'm going to guide you with different steps of how you can be a part of a study group so that you can continue learning and improving French or any other language that you'd like. Donc, une façon très efficace de s'améliorer, de s'avancer en français ou toute autre langue que vous apprenez est de faire partie d'un groupe d'études. Dans ce tutoriel, je vais vous guider pas à pas dans les étapes pour justement appartenir à un groupe d'études et vous avancer dans la langue que vous souhaitez apprendre. Hi, my name is Rachele DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachèle DeMéo de Belle Terre Academy. Sometimes when I was teaching college, students would come in the classroom and say, wow, students that had you in previous semesters are so well advanced. Well, as much as I'd like to pat myself on the back because I'm such an amazing teacher, there are many other factors than that. And one of the most important factors was that they often were part of study groups that we established in class, but that continued on way past the semester. Donc, dans les cours que j'enseignais à la fac, souvent, les étudiants qui venaient voyaient les autres élèves qui étaient en classe, qui m'avaient eu dans des semestres précédents, et me disaient « Mais Rachel, mais tes élèves, ils parlent trop bien le français, comment ça se fait ?» Et moi, je me disais « Mais oui, c'est moi, c'est sûr, je me la pétais un peu. » Non, je blague. Forcément, c'était pas mon super enseignement, mais il y avait d'autres choses qu'on faisait en classe. Et une des choses qu'on faisait, c'est qu'ils faisaient partie de groupes d'études. Et ces groupes d'études, eh bien, c'était pas uniquement pendant que le semestre était en place, mais après l'apprentissage, après que le semestre s'achevait, ces personnes faisaient toujours partie de ce groupe d'études. So let me guide you in well, first of all, let me tell you why you'd want to be part of a study group. Tout d'abord, je vais vous expliquer, avant même de vous guider, je vais vous expliquer pourquoi vous voudriez faire partie d'un groupe d'études. So being part of a study group is going to help you learn outside of just inputting. It's going to help you have more output. And it's going to be in more often than not in a very organic way. Donc déjà, pourquoi faire partie d'un groupe d'études? Eh bien déjà, au lieu de juste vous recevoir les informations, du coup, vous allez devoir diffuser ce que vous avez appris et vous allez également pouvoir utiliser le français de façon plus ludique, ça va vraiment venir plus naturellement. So through different activities that you do in class and especially outside of class and especially long term, you're going to keep advancing in French and feel comfortable using the language naturally. Donc en faisant partie d'un groupe d'études, ce qui va se passer, c'est que vous allez donc participer à des activités, des événements, etc. où vous allez devoir utiliser le français, que ce soit en classe avec ce groupe, en dehors de la classe ou bien après que le semestre s'est terminé et que vous continuez dans l'apprentissage de la langue. So now you have that information. I also want to tell you that I've had about 4 or 5 study groups that I've seen over the course of several years that are still meeting up regularly, and that's how they continue advancing in French and especially how they keep up with it so that they never lose it. Donc il faut aussi que je vous dise que ça fait déjà depuis des années que j'ai pu moi observer 4 à 5 groupes différents qui ont continué à faire ces groupes d'études bien après que le semestre est achevé et du coup ça les permet de non seulement continuer de s'avancer dans la langue et pouvoir l'utiliser vraiment naturellement mais aussi ne pas l'oublier en l'utilisant. So now you have that information, let's dive right in. Here are some steps on how to be part of or create a study group. Donc, maintenant qu'on a dit tout cela, maintenant je vous donne les étapes, ce qu'il faut faire pour faire partie ou voire même créer un groupe d'études. So first thing is you want to have people you can study with, right? Donc première chose, on va avoir des gens avec qui étudier, n'est-ce pas? So how do you find these people? Okay, so this is one way. You could, if you're taking classes in a school, in a college setting with other people, it could be private classes, inquire there, start there if you're already taking classes. Donc tout d'abord, c'est donc de créer un groupe d'études. La première chose que vous pouvez faire pour justement trouver ces personnes, c'est de voir dans votre salle de classe. Si vous prenez déjà des cours, que ce soit en fac, en n'importe quelle école ou même dans des cours privés mais en groupe,
eh bien, renseignez-vous, demandez aux élèves dans ces classes. So that's one way you can do it. If you're not part of that, you might even be able to come as an outsider and look at schools where French is being studied and try to contact students in classes to see if they would be interested in something extracurricular. Maybe they could get a little extra credit for that too. I know my classes they did, but you know, you'd have to find out. Donc en fait, si bon, vous ne faites pas partie de cours, vous ne prenez pas des cours quelque part, vous pouvez vous renseigner dans les écoles autour de vous, dans votre coin, et bon, dépendamment des cours qu'ils proposent, pour être en contact avec des élèves et voir si vous ne pouvez pas démarrer un groupe d'études avec des élèves qui seraient intéressés. Peut-être même que le prof proposera des points supplémentaires. Moi, c'est ce que je faisais. C'est une bonne petite option. So that's one way. If you don't have those connections or that's just not an option. The second thing that you could do would be to look at different meetup groups that have French or whatever language you're learning and contact those members. Donc deuxième option, ce serait de essayer de trouver un site de rencontre tel que On va sortir, ou aux États-Unis on a le site Meetup, où vous pouvez trouver des gens qui apprennent le français ou la langue que vous souhaitez apprendre et pouvoir donc créer un groupe d'études avec les participants de ces sites de rencontre. Of course, you could also do it the kind of old-fashioned way. I don't know if it's an old-fashioned way, but you could also just write an announcement that you get published either on Craigslist or on a different website, just saying what you're looking to do. Donc une autre façon, j'allais dire à l'ancienne, mais je suis pas trop sûre que ce soit à l'ancienne, mais ce serait en fait de publier une annonce, que ce soit sur l'équivalent du Bon Coin, Craigslist aux États-Unis, et ben ce serait d'écrire une annonce, poster quelque chose sur un de ces sites pour dire que vous aimeriez démarrer un groupe d'études. You might even find one if you Google it, but it might take a little more research, or if you tell friends what you're trying to do, they may put you in connection with other people. So that's another way that you could create a study group. Donc vraiment, aussi c'est rechercher peut-être avec Google, c'est beaucoup plus compliqué parce que surtout pour ce que vous cherchez c'est spécifique, mais aussi il faut vraiment partager ça autour de vous. Il faut indiquer à vos amis autour de vous, tiens, voilà ce que j'aimerais faire, et vous dites ce que vous comptez faire, vous voulez créer un groupe d'études, voici la langue, et du coup, eux, ils peuvent le diffuser. So that was 4 ways that you can start up the group with people, right? Donc ça, c'était 4 façons de pouvoir démarrer ce groupe avec des gens, n'est-ce pas? Now, step number 2. Step number 2 is how do you go about it, ok? Donc, étape numéro 2, c'est comment fonctionne l'organisation. So how you go about it is very simple. You want to, first and most important thing is commit weekly, hopefully even more if you can, 2 times a week, 3 times a week. Once a week is already a good commitment and that will help you advance. But commit to something regular. Deuxième chose, c'est vraiment donc l'organisation, et il faut vraiment s'engager. Il faudrait s'engager à vous rejoindre, à être ensemble au moins une fois par semaine. Peut-être que ce serait 2 fois par semaine, 3, mais déjà si vous pouvez vous engager à être ensemble pour un groupe d'études une fois par semaine, c'est déjà énorme. So that's the thing, is you have to find a time that works for everybody. You can send out a doodle, survey, or just an email if everybody responds to, or group text message, but you just want to find a time that weekly is going to work for everyone. Perhaps it may be on Skype and you see each other, or perhaps it's in person at a coffee shop. You have to figure out those details based on everybody's availability. Donc après, il faut voir quand c'est que ces personnes sont disponibles. Vous pouvez envoyer un doodle pour envoyer comme un survol, un sondage de leur disponibilité. Vous pouvez juste le faire par mail ou un texto en groupe. Mais il faut savoir quand c'est que tout le monde peut s'engager une fois par semaine à étudier ensemble. Que ça soit via Skype ou tous en personne dans un petit café. Ideally, if you're all together, I think it's going to be a very fun experience for you because you're also creating those friendships that are physically there. Donc je pense que d'être là physiquement présent, ça aide énormément parce que vous allez créer des amitiés et vous êtes tous là réunis où vous voyez, vous passez du temps ensemble. So that's the second part is all the organization. So you figure out what time works best for everybody weekly and where you're going to meet. Even if you alternate where that's at, you have a plan kind of set up, and you may have to start it or have somebody in the group that's good at organization lead that. Donc du coup la deuxième étape c'était vraiment tout ce qui est organisation, de voir quand les gens sont disponibles, quand ils peuvent s'engager hebdomadairement à pouvoir pratiquer ensemble,
et où. Même si ça change et qu'on essaie de voir, bon bah c'est chez l'un, chez l'autre, dans un café, je sais pas quoi, mais il faut vraiment avoir cette organisation. Si c'est votre point fort, et ben foncez-y, occupez-vous de l'organisation. Si c'est pas trop votre point fort, cherchez quelqu'un dans le groupe qui peut gérer tout ça. Now, step number 3. So, maintenant, étape numéro 3. So the third thing is, what are you gonna do? I'm glad you asked, because I'm gonna give you some options of things that you can do within your study group. Troisième chose, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je suis bien contente que vous m'ayez posé cette question parce que justement, on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un petit groupe d'études. So one easy thing is you can just review what was taught in classes that you've taken or possibly lectures that you're watching, my videos perhaps even, but you're we'll go over the actual lesson, the grammar, vocabulary section, and you're just reviewing it together. Donc une chose que vous pouvez faire, c'est de réviser les leçons. Peut-être que vous faites tous partie d'un cours et vous révisez ensemble. Peut-être que c'est des cours magistraux, peut-être que c'est mes propres vidéos à moi que vous regardez et du coup vous en parlez, vous discutez un petit peu, vous parlez de la grammaire, du vocabulaire et vous étudiez ensemble. Second thing is you can do different games or activities. Again, those activities could be ones that are provided you by an instructor or ones that you already have. There's a variety of ways to do it. Deuxième chose, c'est que vous allez trouver des activités. Peut-être que c'est des jeux qui vous sont fournis par votre professeur ou que l'on vous donne ou que vous connaissez. I know in the classes, the French classes I offer at Belter Academy, I provide these different activities of games where all these things that seem kind of complicated are more in form of a game. So it's really fun when partners do these activities together or study groups, you know, complete these activities. They just have fun, but they're learning. So you might want to take a course at Belter Academy so that you can be partnered up with, you know, a study group and partners, but also so that you can have access to all these fun games. Donc une autre chose que j'aimerais juste dire, c'est que dans tous les cours que je propose sur Belter Academy pour apprendre le français, ben justement, c'est ce que j'inclus, c'est plein de jeux. Parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux que de faire des activités qui sont amusantes, mais en apprenant. Et donc que ce soit entre partenaires ou avec un groupe d'études, je vous fournis toutes ces activités où vous vous régalez tout simplement. Donc ça, vous pouvez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse à belteracademy.com. So activities are definitely an essential part, and that includes games, whether it's card games, games where you are forced to use French in your study group. So it's helping you having to think of those words like how do you say dice and so forth. Instead of going back and forth to English, you're just trying to focus on all these things in French. Donc les jeux font vraiment une grande partie de l'apprentissage et quand vous vous amusez, c'est vraiment un régal. Donc d'avoir des jeux que vous devez jouer ensemble, des jeux de cartes, ce que vous voulez, des jeux de société, et après en même temps apprendre ces petits termes comme un pion, un dé, et puis pouvoir déjà expliquer ce que ça veut dire, mais l'utiliser, du coup ça vous force à réfléchir dans la langue et l'utiliser, mais sous forme de jeu. So any kind of activities like that can be good. Maybe you have another day where you're just watching a movie in French and you talk about it. That could be another fourth thing that you could do with your study group. Donc une quatrième chose que vous préférez avec votre groupe d'études, vous regardez un film en français, vous en parlez. Possibly you're studying some French lyrics or you're even having a karaoke for a fun evening, I don't know. Peut-être que justement vous regardez un petit peu les lyriques de chansons françaises ou vous participez dans un karaoke. Maybe you're actually going, this would be I guess your sixth activity that you could do is find out different maybe festivals that are going on. Maybe there's a French film festival, maybe there is something, an event going on locally that involves that language that you and your group can participate in. Donc la sixième chose, ce serait de trouver un événement dans le coin qui utilise donc cette langue, que ce soit un film français qui est diffusé par la ville ou peut-être que c'est, je sais pas, un festival ou quelque chose, vous vous renseignez des événements qui sont dans le coin. And seventh of all is really anything that you want to do in that language. It could be you're doing a recipe together with your study group, or you're participating in some kind of project where you need to send things to a non-profit organization that's helping suffering children around the world, and that non-profit is French speaking. Or you're just doing something with your study group that involves the French language. You got it? Donc la septième chose, ce serait vraiment de faire toute activité avec votre groupe d'études en utilisant cette langue. Peut-être que vous allez tenter de faire une recette de cuisine. Peut-être que vous allez trouver une association de non-profit où le français est parlé et du coup vous allez tous travailler sur un projet ensemble. Mais en fait, l'essentiel c'est de pouvoir travailler en français ou toute langue que vous voulez apprendre ou maintenir dans ce groupe d'études que vous avez formé, créé ou dont vous faites partie. So there you have it, just easy way to be able to start a study group, what to do in a study group.
Donc voilà, maintenant vous savez comment vous lancer dans un groupe d'études et ce que vous pouvez faire dans ce groupe. Voilà.